Salut amis madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une vidéo très sympa avec un programme assez riche. On a des infos notamment sur le déplacement demain du côté de Londres pour affronter les Blues de Chelsea. On va regarder le groupe madrilène avec quelques absents, des informations aussi sur la présence ou non de l'entraîneur Carlo Ancelotti, des infos sur la tactique utilisée par Ancelotti demain. Des déclarations aussi de Karim Benzema qui est en une du quotidien L'Équipe aujourd'hui. Donc on a pas mal de déclarations intéressantes de Karim Benzema. Des infos aussi qui concernent l'arrivée de Vinicius Tobias, le jeune latéral brésilien. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura des petits moments assez marrants en fin de vidéo en ce qui concerne Luka Modric. Une vidéo de 2 minutes de Luka Modric sur le banc de touche samedi dernier du côté de Balaidos face au Celta Vigo lorsqu'il est sorti et qu'il était donc sur le banc de touche. On a une vidéo de 2 minutes. C'est un véritable spectacle à lui tout seul. Luka Modric sur le banc de touche. C'était très marrant de voir ces images sur internet, donc je vais vous les proposer à la fin de cette vidéo. C'était vraiment très sympa de voir aussi le banc de touche madrilène comme ça avec un Luka Modric complètement surexcité sur le banc de touche. C'était samedi du côté de Vigo. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS, qui font évidemment leur une sur le déplacement de l'Atlético ce soir du côté de Manchester City, avec des petites infos aussi qui concernent les Blues de Chelsea. Chelsea, le démon du Real Madrid. Le Real n'a jamais battu Chelsea en 5 matchs officiels. Et puis le quotidien Marca qui titre le cauchemar du champion. Le Real a toujours battu le tenant du titre en Ligue des Champions, mais le Real n'a jamais battu aussi Chelsea en match officiel. On va poursuivre les amis donc avec quelques images de l'entraînement hier côté madrilène. Les joueurs évidemment qui ont donc préparé cette rencontre face aux Blues avec pas mal notamment d'exercices tactiques. Il y avait 3 absents hier à l'entraînement madrilène, Luka Jovic, Eden Hazard et Isco. Ce sont d'ailleurs les 3 joueurs qui ne sont pas du déplacement pour affronter les Blues demain. Les joueurs du Real Madrid sont dans l'avion. Ils ont quitté Madrid à peu près vers 11h et quart. Donc ils sont sur le point d'arriver du côté de Londres. Vous avez le groupe de Carlo Ancelotti juste à côté de moi. Et comme on l'a dit, il y a 3 absents côté madrilène. Évidemment, Eden Hazard qui a été opéré il y a une semaine. Isco, toujours des problèmes au niveau du dos. Et Luka Jovic qui s'est blessé lui avec sa sélection. Hormis ces 3 absents, le groupe madrilène est au complet. Une info qui concerne Carlo Ancelotti, on le rappelle, il était absent le week-end dernier du côté de Vigo pour cause de Covid. Malheureusement, Carlo Ancelotti n'a pas voyagé avec l'équipe ce matin. Il n'était pas dans l'avion pour prendre la direction de Londres. Il est toujours positif au Covid. Donc ça ne veut pas dire que Carlo Ancelotti ne sera pas avec l'équipe demain, mais en tout cas pour le moment il est toujours positif et il ne peut pas voyager du côté de Madrid. On fera vraisemblablement passer un autre test à Carlo Ancelotti dans la soirée et puis si ce test est toujours négatif, il y aura un dernier test pour Ancelotti demain dans la matinée pour savoir s'il va pouvoir rejoindre l'équipe demain du côté de Londres. Mais en tout cas à l'heure actuelle ça sera de nouveau une absence de Ancelotti demain sur le banc de touche des Blues de Chelsea. Ça peut-être changer, mais à l'heure actuelle, Carlo Ancelotti ne devrait pas être sur le banc de touche du Real demain pour affronter les Blues de Chelsea. Des petites informations qui concernent la tactique utilisée par Ancelotti demain. Le technicien, selon les informations qui sortent de la presse espagnole, le technicien veut jouer un petit peu à la Zidane avec pas mal de vitesse afin de mettre rapidement la pression sur l'adversaire. Chose que l'on a vu par séquence face au Paris Saint-Germain, chose que l'on n'a pas vu par exemple face au Celta Vigo, cette pression qui parfois est inexistante côté Real. Voilà, c'est quelque chose évidemment qu'il faut absolument avoir en Ligue des Champions face à une équipe de Chelsea qui évidemment techniquement est aussi très à l'aise. Il faut absolument que ce Real soit capable d'aller jouer un petit peu plus haut et de contrecarrer le plus rapidement possible les options de relance pour les Blues de Chelsea. Alors évidemment, l'aspect pressing est important côté madrilène, mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être envisager d'autres solutions au milieu de terrain. On voit parfois le trio Modric, Casemiro, Kroos
ne pas être en mesure de répondre à l'intensité d'un pressing. Je dis pas qu'il faut sortir les 3 joueurs, mais il y en a peut-être un, en tout cas sur les 3, qui doit être remplacé demain. Déjà, première information, le quotidien Marca qui annonce que Fede Valverde sera titulaire demain face aux Blues de Chelsea. Toni Kroos devrait être le joueur qui sera sacrifié. Il y a une autre option pour Carlo Ancelotti, c'est de changer de système et d'utiliser 4 milieux de terrain, mais ça semble moins probable. Le Real, c'est une équipe en 4-3-3 normalement, donc voilà l'option qui se dessine du côté de Marca. Après les amis, on rappelle, hein, mais Carlo Ancelotti évidemment aura le dernier mot, et on a eu déjà pas mal de surprises lorsqu'on parle des compos d'équipe. On sait l'amour porté par Ancelotti à son trident Kroos, Casemiro, Modric. Donc pour le moment, on envisage une présence de Fede Valverde. Rien ne sera certain avant la composition officielle demain du Real Madrid, même si moi ça me semble être le choix logique de sortir Toni Kroos et de le remplacer par Fede Valverde. Ça sera officiel demain si ça se passe comme ça. On poursuit les amis avec plusieurs déclarations de Karim Benzema. Premièrement, il nous parle du Ramadan et le fait de lier donc le jeûne et la vie de footballeur professionnel de très haut niveau. Il nous dit que ça ne l'empêche pas de s'entraîner normalement. Cela n'a aucun impact. Le Ramadan fait partie de ma vie et ma religion fait du Ramadan une obligation. Pour moi, c'est très important et je me sens bien quand je jeûne. On continue avec d'autres déclats de Karim Benzema sur l'équipe qui lui fait le plus peur, ou lui a fait le plus peur en Ligue des Champions. Il nous dit c'est le Paris Saint-Germain. Bien sûr, Manchester City veut toujours garder le ballon, mais ils n'ont pas encore joué contre une équipe qui peut les attaquer par derrière. Le Bayern marque aussi beaucoup de buts, mais ils sont aussi assez fébriles en défense et prennent beaucoup de buts. Pour Benzema, l'adversaire qui lui faisait le plus peur, c'était le Paris Saint-Germain. Ensuite, d'autres déclats, notamment sur la suite de sa carrière. Il nous dit le football, c'est ma passion. Donc tant que j'aime le foot et que ça reste ma passion, je resterai motivé. Le jour où le football ne sera plus ma passion, j'arrêterai. On enchaîne toujours avec une autre déclat sur l'aspect du jeu aérien de Karim Benzema qui a beaucoup progressé. Il nous dit meilleur en jeu de tête. Je n'avais pas d'abdos avant, c'est pour ça. Maintenant, je prends beaucoup de ballons de la tête car je fais beaucoup de travail de gainage, d'abdos, et donc je me rends compte que je saute plus haut que les gars. Alors évidemment, les amis, le jeu de tête, ce n'est pas forcément que d'avoir le bon timing. Ça, c'est évidemment très important. Mais le jeu de tête, c'est aussi et beaucoup lié à la faculté à gainer ses abdos pour rester longtemps en l'air, et puis pour aussi être en mesure de sauter plus haut que tout le monde. Et ça, Cristiano l'avait très bien compris. Karim l'a aussi bien compris depuis quelques années maintenant. Autre déclat de Karim sur le Classico qu'il a vécu donc en tribune. Il nous dit le Classico de la tribune, je l'ai très mal vécu. On était sur une bonne série et on avait tout pour continuer. Tu peux perdre un match 4-0, mais pas comme ça. Là, on n'a rien montré, on n'a pas tenté, on n'a pas montré qui on était, on a complètement lâché ce match. Et on va terminer avec 2 déclats de Karim par rapport à Vinicius. Il nous dit Vinicius, je ne lui ai pas appris le foot, je lui ai juste fait changer ses idées et sa vision. Avant, il avait l'idée de déborder et ensuite, on verra ce que je fais. Aujourd'hui, il déborde dans sa chance, il va marquer, centrer ou rentrer à l'intérieur. Tout le monde dit cette année, Vinicius ceci, Vinicius cela, mais c'est le même joueur que la saison dernière. La seule différence est qu'il prend maintenant les bonnes décisions. Il pense avec sa tête, c'est ce que je lui ai appris. On a tous vu la transformation de Vinicius. C'est lié certainement au conseil de Karim Benzema, c'est lié aussi aux séances d'entraînement intensives. Depuis un an, il avait beaucoup travaillé, Vinicius, sur son rôle aussi dans la surface de réparation. Donc oui, c'est le même joueur, mais c'est un joueur qui prend aussi de meilleures décisions parce qu'il a tout simplement mûri. On continue les amis avec des informations qui concernent Vinicius Tobias, le jeune latéral brésilien qui arrive en provenance du Shakhtar Donetsk. Vous le voyez posé juste à côté de moi avec le maillot du Real Madrid. Alors la première info, on l'avait dit vendredi dernier, Vinicius ne jouera pas avec l'équipe première du Real Madrid. Bon, on va dire Vinicius Tobias maintenant, vu qu'on a 2 Vinicius dans l'équipe. Il ne jouera pas avec l'équipe
l'équipe première du Real Madrid. Jusqu'à la fin de saison, il sera avec la Castilla. On rappelle, il ne peut pas être inscrit dans la liste des joueurs qui participent à la Liga et encore moins à la Ligue des Champions. Donc il sera avec la Castilla jusqu'en fin d'année. Évidemment du côté madrilène, l'option ça sera de l'utiliser peut-être l'année prochaine au poste de latéral droit. Une déclat de Vinicius Tobias qui nous dit malgré les difficultés, je n'ai jamais arrêté de rêver. J'ai fait de mon rêve mon destin. Aujourd'hui, je peux dire que cet enfant du Brésil va porter le maillot d'un des plus grands clubs au monde. Le futur m'appartient. Je suis prêt à rayonner à la Madrid. Une petite information donc sur la suite du contrat de Vinicius avec le Real Madrid. Il a rejoint donc le Real en prêt jusqu'au mois de juin 2023. C'est pas jusqu'au mois de juin 2022, mais jusqu'au mois de juin 2023. Il y a déjà un pré-contrat qui est prêt pour les 5 prochaines années pour lui. La clause environ 17-18 millions d'euros. Le Real n'aura qu'à activer cette clause si évidemment les Merengues sont satisfaits de l'apport du jeune Vinicius Tobias qui donc va débuter avec la Castilla. Potentiellement arriver donc en début d'année l'année prochaine avec l'effectif premier. Ça reste un très jeune joueur qui a besoin aussi d'avoir du temps de jeu, de découvrir un petit peu le football espagnol. Et on va donc terminer les amis cette vidéo avec des petits moments très très sympas de Luka Modric sur le banc de touche. Sur le banc de touche du Real, c'était samedi du côté de Balaidos. Déjà vous avez ces images où il est devant le banc de touche à la manière d'un entraîneur et des caméras qui ont surpris Modric en train de donner des ordres comme s'il était Ancelotti. Il a vu Militao mal à l'aise, il a crié Nacho, échauffe-toi, maintenant allez go, mettez-vous au sol en parlant à Militao, arrêtez de jouer, mais quel imbécile. Il y a eu pas mal de petites insultes aussi, donc je vous laisse avec cette vidéo les amis. Bon, si vous comprenez pas l'espagnol, c'est pas bien grave, vous allez comprendre tout de même qu'il y a quelques insultes et puis des petits moments très 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 sympa de Luka Modric sur le banc de touche. Et puis donc la petite question de fin aujourd'hui, c'est par rapport à Fede Valverde. Est-ce que vous pensez que Fede Valverde doit être titulaire demain face aux Blues de Chelsea? Moi personnellement, je vous ai déjà donné mon avis. Oui, Fede Valverde doit débuter demain face aux Blues. Voilà les amis, je vous laisse et puis je vous laisse avec cette petite vidéo très très marrante de Luka Modric. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.